Shalom, frère et sœurs Yasha, c'est encore Johnny. J'espère que vous allez bien, que le Créateur prend soin bien de vous. En tout cas, ceux qui sont appelés à la repentance. Et puis, comme je dis souvent, les autres, qu'ils aillent vers leurs idoles. Que nous adorons le Créateur lui et lui seul. Le reste, c'est pas notre problème, sachant que nous avons, nous avons, nous ne sommes pas dignes de lui, mais il nous a justifiés par le premier-né, son fils, qui est le mystère. Mais pour l'instant, on va pas en parler trop de ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de certaines choses, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, il y a certains petits procès qu'on essaie de faire à mes frères et moi. C'est pas que je veux me défendre, c'est que quand ça touche à ma foi, je n'accepte pas. Ok? Donc, il y a des gens, peut-être si je les trouve en face de moi, peut-être ils vont pas être si braves que ça en fait. Bon, déjà parce que on voit que c'est faux. Bon, déjà premièrement, mes frères et moi, quand nous faisons des vidéos et qu'on doit parler à quelqu'un, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ou quelque chose qu'on a apprécié, quelque chose qu'on déprécie, on cite les noms. Donc quand on fait une vidéo et on cite pas les noms des personnes, euh, c'est pas qu'on est en train de faire une vidéo avec des messages subliminaux. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ok? Parce que ça pouvait être ça si on avait jamais fait de vidéo en citant des noms. Mais la prochaine fois, je ferai une vidéo et je vais faire toute la vidéo en citant des noms. Ok? Comme ça va être clair une bonne fois pour toutes. Et puis, vous allez voir euh, certaines choses que je vais dire et vous pouvez aller vérifier par vous-même. Comme ça va être clair et net. Bon, ceci étant dit, on ferme la parenthèse. Ce que je voulais dire aussi, on va parler d'un sujet qui revient de temps à autre euh, et qui apparemment a la dent dure, c'est-à-dire de faire croire aux gens, si on prend les appellations Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, ou Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non, l'Ancien Testament, c'est trop violent, le Créateur qui est amour ne peut pas avoir euh, cautionné ce genre de choses. Donc on va voir, en tout cas certaines choses dans les écrits, qui va peut-être vous obliger à vous poser certaines questions. Okay? C'est-à-dire qu'on a une définition de l'amour qui est que il faut savoir faire un grand écart. Hein? Un créateur puissant, mais qui est quelqu'un qui on paye jamais, mais en même temps, il y a plein de textes qui disent il faut payer ce que tu fais. Mais euh, c'est quelque chose de récurrent dans beaucoup de religions. C'est pas forcément la religion chrétienne. Okay? Donc, on va commencer par Matthieu 6, qui dit 6-9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est Christ qui parlait. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, après, il dit, bien sûr, il faut savoir que ce que tu es en train de faire, pas utiliser de double balance, etc. Il faut lire le reste, c'est pas l'objet. Ce qui est important là, pour ce que je suis en train de dire, c'est quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sachant qu'aux cieux, ou dans le ciel, c'est, à part le deuxième ciel, même le deuxième ciel, c'est le Créateur qui règne, sans partage, avec son autorité, mais il a délégué des choses, euh, il, il, il peut partager sa gloire, mais jamais son autorité, sa souveraineté. Jamais il va faire ça. Ça veut dire qu'il est le chef
et il est le chef. C'est comme ça. C'est comme Christ, il va jamais négocier le fait qu'il est le chef des hommes. C'est comme ça. De même que un homme ne devait jamais négocier avec une femme le fait qu'il est un homme. De même qu'une femme ne devrait jamais négocier avec ses enfants qu'elle ait quand même une autorité sur les enfants. C'est une femme. Mais aujourd'hui, dans ce monde un peu perdu là, c'est un peu le brouillon. Mais c'est pas étonnant puisque même dans les églises chrétiennes, on vous fait croire que la loi du Créateur n'a pas grande importance. C'est c'est comme si tu vas à l'inspiration en fait, mais que le Créateur n'a jamais dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Ce qui est quand même une supercherie en fait. Hein. Donc, on voit ici qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour faire court, le désordre, il est que dans le premier ciel, dans lequel nous sommes. Et il y a une raison à ça. C'est que le Créateur va faire ça par élection et c'est lui qui fait les choses en son temps. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas l'objet, ok? Et il dit plus loin, toujours dans le chapitre 6, à la fin, il dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice du Créateur, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis on voit toutes les choses qu'il dit. Et il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice du Créateur. Donc quand on dit justice, ça s'est rattaché à des lois, à des commandements et aussi à des directives. Et il le précise bien depuis l'Ancien Testament, selon l'appellation de certains, qui dit au Proverbe 28:9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter sa loi, donc sa parole, son commandement, ses directives, sa prière même est une abomination. Donc il précise bien ici que si vous priez et que ça ne va pas, ça va à l'encontre de ce qu'il a dit, ça ne peut pas se réaliser. Parce que, bon, ça c'est juste une petite allusion à une vidéo que j'aimerais bien faire si le créateur le permet. En fait, sinon Elohim ne le fera pas. Okay? On expliquera pourquoi je dis ça à ce moment-là. Parce que le créateur agit par théophanie. Donc, c'est pour ça qu'on dit Elohim. Mais Elohim n'est pas le Tout-Puissant lui-même. Okay? Donc, on verra cet aspect-là plus tard. Donc, il dit, donc si on comprend bien, il précise bien que on doit rejeter sa justice comme il s'est fait dans les cieux ou dans le ciel. C'est pas une justice n'importe comment, ok? Mais on doit rechercher ça d'abord, premièrement le royaume des cieux et sa justice. Sinon, il vous écoutera même pas. C'est-à-dire les anges qui sont préposés à réaliser les ordres du Créateur ne fera rien du tout. C'est ce que j'appelle Elohim. On en parlera une autre fois. Donc maintenant, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui disent, sous prétexte que le Créateur est amour, ils pensent que ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, les guerres qu'il y avait, des choses comme ça ne doit pas se produire. Okay? C'est-à-dire que, bien que dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, comme ils disent, ou la Nouvelle Alliance, comme ils disent, le péché doit être, en fait, pour eux, le péché doit être sanctionné, mais que ça soit fait à la fin des temps, ou à la fin
Oui, à la fin, plutôt à la fin. Les jugements ne peuvent pas s'exercer là maintenant. Euh, il y a des passages, bon, on va pas le voir celui-là, qui dit que la justice du Créateur va commencer par sa maison. Bon. Mais il y a d'autres textes, il y a plein de textes, mais je vais prendre quelques-uns, ok? Je peux pas tout faire et puis je me suis toujours donné cette discipline de ne pas tout dire euh, parce que pour au moins une raison, de ne pas jeter les choses saintes aux chiens. Alors, on va commencer sur plusieurs postulats, plusieurs réalités spirituelles saintes pour comprendre ce que j'essaie de dire, ok? Quand on va prendre dans Matthieu 5, verset 27, voilà ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, donc c'est le Christ qui parle, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc là, il dit que tu regardes, parce qu'avant, dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, il fallait que tu agisses physiquement pour qu'on constate adultère. Mais là, on vous dit, si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, tu commets un adultère. Alors, si tu regardes une femme pour la convoiter, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais que tu vas vers cette femme de façon honnête, sans lâcheté, et tu la demandes pour être votre femme, bon, il y a des manières de faire. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une forme de sorcellerie, de débauche de sorcellerie, qui voit des femmes passer, qu'elles soient mariées ou pas, et puis le gars convoite cette femme avec ses pensées. C'est une abomination. Je suis pas en train de dire qui va être sauvé, qui va pas être sauvé. C'est pas mon propos. J'essaie d'amener à une réalité spirituelle même maintenant. Donc ça veut dire que le fait que tu regardes, que tu as pensé cette chose-là, qui n'est pas dans la volonté du Créateur, c'est un péché. Et tout péché doit être sanctionné. Sauf si tu n'as pas fait dans le but d'offenser le Créateur, mais je veux dire selon ses propres lois. Par exemple, il y a des choses que le Créateur peut considérer comme une faiblesse. C'est-à-dire que tu es dans une phase d'apprentissage, peut-être le Créateur peut dire, bon, ok, je comprends. Mais si tu es né de nouveau, tu peux pas aimer le péché. Donc, on parle de quelqu'un qui, qui, qui réfute, qui refuse de faire le mal, qui refuse de faire quelque chose qui est contre le Créateur. Je parle pas de quelqu'un, peut-être que ça peut arriver à quelqu'un, je sais pas, qui regarde une femme et puis il se bagarre, mais il veut pas faire ça, il va se repentir et tout. C'est pas de ça que ce texte parle. Ce texte parle de quelqu'un qui se frotte même les mains, tu vois, quand il regarde une femme passer, parce qu'il la convoite. Et c'est pas uniquement un homme qui convoite une femme mariée, je précise bien, ou une femme qui est promise à quelqu'un d'autre. C'est pas que ça. Bon. Donc on voit que la pensée même, c'est quelque chose qui est agissante, qui est sanctionnable par le Tout-Puissant. Et on voit bien, et pourtant on vous dit en même temps, si vous dites à une montagne de se jeter dans la mer, avec la foi, elle ira dans la mer. Donc on vous montre, vous voyez bien que c'est pas vous qui allez vers une montagne et puis le jeter dans la mer. C'est quelque chose qui se passe. Euh, la parole, mais aussi la pensée, et le Créateur va agir avec les anges qui sont à son service. Donc, l'ancienne alliance, comme vous dites, il fallait que tu fasses la chose de façon physique pour que tu sois sanctionné. Maintenant, quand dans l'ère, on va dire, christique, okay, rien que tu penses, tu peux être fautif.
je ne veux pas parler bon, n'oubliez pas que ce soit les villes, les quartiers, les régions, les continents, il y a forcément un ange qui contrôle, et notamment un ange déchu. Mais on nous dit dans les écrits, vous allez dans Éphésiens 6 qui nous dit, à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Bien sûr, tout ça c'est satanique, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis il explique toutes ces choses. Donc ça veut dire qu'il y a bien dans le monde, on va dire, spirituel ou invisible pour l'homme mort, un combat qui doit être mené par tous ceux qui craignent le Créateur. Parce qu'il y a une inimitié entre ce qui est le bien et ce qui est le mal. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Et n'oubliez pas que Christ disait dans la prière qu'il fallait s'adresser au Père, on disait que ton règne vienne et que ta justice soit faite comme dans le ciel. Et on vous dit, dans l'ère, on va dire, christique, si tu penses, tu as déjà fait la chose. On va te juger comme si tu as fait la chose. Je ne parle même pas si tu parles. On te dit si tu penses déjà. Bon. Ensuite, on va lire dans 1 Corinthiens 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, je vais lire tout le passage et puis je vais vous dire ce qui est important pour ce partage que j'essaie de faire avec vous. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Dans ce sens-là, on parle, quand tu rends un jugement, ce n'est pas uniquement que tu as jugé, parce que tu peux juger parce que tu penses que ça c'est pas bien, que ça c'est... Mais quand il dit rendre un jugement, ça veut dire qu'il y a une sanction. Il y a un... Oui, il y a une sanction. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Bon, nous jugerons les anges déchus, évidemment. Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. C'est vrai que l'apôtre Paul dit à un moment donné qu'il n'a pas à juger les gens du monde. C'est le Créateur qui le fait. Mais il y avait un contexte. Il faut prendre le contexte de ce qu'il dit à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. On continue. Quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Évidemment, c'est une aberration, mais il y a des gens, c'est des spécialistes. Okay? Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a pas parmi vous, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre frère
et cela devant les infidèles. Ok? Peut-être que j'aurais à reprendre ce texte-là à un moment donné, quand je dis, je vais citer les noms, mais franchement, c'est pas des bons points, des mauvais points, c'est simplement pour expliquer euh, euh, ma démarche, et je pense la démarche de mes frères que je connais. Les autres, je sais pas vraiment, et même certains que je connais pas très bien, mais la façon que je les vois à travers des propos qu'ils disent, je suis convaincu qu'ils pensent un peu comme je pense, ok? C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et puis après, il parle d'injustice et tout ça, mais ce que je voulais souligner, il dit à un moment donné, ne savez-vous pas, verset 15, que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Souvenez-vous toujours ce que j'ai dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et ce que le Père, ce que Christ dit, euh, que le règne du Créateur vienne euh, sur la terre comme dans le ciel. Et puis il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et puis il fait une analogie avec ce qui suit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc il fait une analogie en fait. Il dit, euh, de même qu'un homme qui se trouve avec une prostituée forme une seule chair, c'est-à-dire qu'il couche avec en fait. Hein. Et il dit, c'est un parallèle que celui qui s'attache aux choses du Créateur, aux choses du Seigneur, eh ben, celui-là forme un seul esprit avec Christ et avec le Créateur. Bon. C'est pour ça que parfois, une fois je vous avais dit, sur le plan spirituel, le culte, on peut faire une analogie comme un mariage. Okay? Et puis il dit, il faut fuir le péché, etc. Mais le verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu du Tout-Puissant, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc le Tout-Puissant dans vos corps et dans votre esprit qui appartient au Tout-Puissant. Donc ça veut dire toutes ces personnes qui sont en train de faire croire que la cupidité, que tous ces trucs-là, c'est pas grave, c'est une abomination en fait. Okay? Mais tout ça pour dire, si vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, qu'est-ce que le Créateur veut? Qui est sa justice comme dans le ciel. Donc que le désordre s'arrête sur la terre. Que beaucoup de choses qui se fassent sur la terre, stop. Bon. Il n'a pas dit de faire justice vous-même. Okay? Parce que là, on est dans l'ère christique. Mais il fallait que ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'était l'image des choses. Parce qu'il fallait que tu commettes la chose physiquement pour que tu sois sanctionné. On continue. Je vais continuer ça. Ici, quand vous allez dans Matthieu 18, il est dit, toujours le Christ qui parle, qui dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sous la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sous la terre sera délié dans le ciel. Puis il dit, je vous dis encore que
Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, faut pas oublier ce que j'ai lu dans Proverbe, quelque chose qui est dans la volonté du Créateur, évidemment, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis après, il explique quand même qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire, par exemple. Entre frères, euh, la, 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 les rapports avec l'autre, ce que j'appelle l'horizontal. Oui, il y a des choses quand même qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous allez apporter votre offrande au Créateur, si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère, ce que tu estimes être ton frère, c'est-à-dire que quelque chose qui peut bloquer ta prière, il faut en parler. Mais je dis bien un frère, euh, ce qu'on appelle un frère. Il y a des fois, tu peux pas aller lui parler, mais le Créateur sait. Mais si, par exemple, tu as accès à ce frère, il faut quand même essayer de rentrer en contact avec ce frère et essayer d'en parler. Je ne parle pas de ces personnes qui sont euh, qui sont dans une logique bizarre là. Je parle pas de ça. Je parle. On est dans une relation fraternelle, vraiment fraternelle. Ok. Donc, on va continuer. Hein. Mais on vous dit à un moment donné, toujours dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, dans Hébreu, on vous dit, euh, on va dire à partir de chapitre 1, verset 13 jusqu'à 14. Et auquel des anges a-t-il dit, a-t-il jamais dit, donc c'est le Créateur qui parle, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, il parle, c'est le Créateur comme si on dit le Créateur parle à Christ à ce moment-là. Ne sont-ils pas tous des esprits au service du Créateur, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc là, on peut essayer de dire, mais ce sera tous les anges. Je veux bien concevoir cette conception-là, ça me gêne pas. C'est-à-dire, tous les anges, qu'ils soient bons ou mauvais, contribuent à exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. En gros, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Créateur et qui sont appelés selon ses desseins. Ce que vous pouvez appeler mal avec vos yeux de pécheur, c'est peut-être pas ainsi, c'est peut-être pas mal comme vous pensez. Mais le mal, on sait le définir, c'est ce qui est contraire aux lois du Créateur. C'est ça le mal. Okay? Donc, à partir de tout ce postulat-là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que les gens qui pensent aujourd'hui, sachant comment les choses sont hiérarchisées dans le monde des ténèbres, que si vous liez un ange déchu ou une puissance de ténèbres ou un sorcier, tout ça, un sorcier ou des démons, etc., ça va pas faire des dégâts sur le plan matériel, si ça va faire des dégâts. Parce que quand l'ange va obéir parce que vous demandez quelque chose qui est selon la volonté du Créateur à ce moment précis, il peut envoyer une tempête, il peut envoyer du feu, il peut provoquer des guerres entre pays, il peut faire plein de choses. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, la pensée même dans l'ère christique, c'est comme une action. Ça veut dire que même si vous pensez, c'est comme si vous allez le faire. Alors que dans l'ancienne alliance, dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'était que l'acte devait être fait physiquement, c'est-à-dire que on pouvait vous accuser uniquement si vous allez vraiment coucher avec cette femme, en gros, pour ceux qui me suivent pas. Alors que, en réalité, avec l'ère christique, si je peux m'exprimer ainsi, tu y penses seulement, on comptabilise ça comme une œuvre que tu as faite. Ok? Donc, c'est quelque chose de bien délicat à gérer au quotidien.
Donc, si le Créateur ne vous a pas appelé à telle chose et vous vous aventurez, tant pis pour vous. Si maintenant, il vous a attiré à lui, il vous sanctifie la partie que vous devez faire, parce que sa partie, il va la faire toujours, il est parfait. Il va vous apprendre à rentrer dans les promesses qu'il a faites pour vous. Alors, vous allez accomplir les desseins, les œuvres qu'il a mis pour vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez toujours triompher. Mais les œuvres que vous allez faire, c'est toujours pour rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand vous regardez, on vous dit que vous allez juger en fait. Je vous ai lu des textes, il dit, vous allez juger les anges, vous allez juger ce monde. Vous allez tout juger si vraiment le Créateur vous a appelé au salut. Vous allez juger. De même, comme l'apôtre Paul, quand il a vu l'homme qui était infirme, et puis il a vu que l'homme avait cette confiance. Bon, je vous souviens, c'était un Israélite, il avait une confiance, et il a dit, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Il a fait une œuvre salutaire parce que il a compris que cet homme avait la foi. Mais quand il dit la foi, cet homme peut-être avait, sûrement, puisqu'il était israélite, avait la connaissance de la loi et tout ça. Il avait ça. Mais quand les gens disent oui, mais le Créateur est amour, et qu'il dit que vous êtes appelés à juger ce monde, bien sûr, il y a des choses qui vont être faites au retour de Christ, il y a des choses qui vont être faites après les bilans, etc. Mais il y a des choses qui sont déjà là. Parce qu'on vous dit, il y a des choses que le Créateur ne fait pas parce que son peuple est encore là. Mais quand son peuple sera plus là, le Saint-Esprit va se retirer sur la terre et il va juger ça. C'est comme ça. Donc, les gens qui vous racontent des bêtises là, je vais vous donner un exemple encore. Quand vous voyez certaines sectes, et peu importe la secte, il y en a certains qui ont fait, comme par exemple les catholiques, le purgatoire. Bon, ils ont évolué comme je vous ai montré l'autre fois, mais ils ont fait le purgatoire. Parce qu'il y a un truc qui leur pose un problème, c'est quand on dit que toute chose a un prix. Là. Tu pêches, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme il y a ça, là, ils cherchent plein de subterfuges pour essayer de s'en sortir. Donc, ils parlent du péché, du purgatoire, mais on voit que ça a évolué. Il y en a d'autres dans d'autres religions qui parlent de parce que pour moi la formation et tout ça c'est des religions, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est des religions. Ils vont vous dire c'est des énergies en fait, on ne sait pas qui contrôle ça en fait. C'est des énergies. Il y en a d'autres qui vont vous parler de la réincarnation. Ça veut dire que tu as foiré en tant qu'être humain. Donc en fait, tu vas repasser en poule, après en canard, en cochon, je sais pas quoi. Tu tournes, et puis à un moment donné, tu vas être vraiment très bon. Et là, tu feras partie du Créateur en lui-même. Bon, c'est un peu touché là. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tous ces cas-là, le péché n'est pas sanctionné. Mais c'est pas ce que dit les Écritures en fait. Les anges déchus vont être sanctionnés parce qu'ils ont consommé le péché. Ils se sont rebellés. Donc la sanction, c'est la mort. C'est la destruction, si vous voulez, plus clairement. Et il dit, bon, je vais voir si, parce que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, parce que j'ai pris plusieurs textes et je veux pas trop parler je veux pas trop rentrer dans les détails, ok? Alors, ici, oui. Regardez ce que Christ dit lui-même dans Matthieu 26. 26-51. Et voici, c'était au moment où on l'a arrêté dans le petit jardin là. Et voici un de ceux qui étaient avec Christ étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille.
Alors Christ lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Écoutez bien, mais regardez la suite de ce verset. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est pour ça qu'il dit que ceux qui vont utiliser l'épée mourront par l'épée. Si vous voulez, la stature des fils du Créateur, ils ont des serviteurs qui sont les anges. C'est eux qui font le travail. Ils vont pas aller prendre un épée à la main, comme ça, là, et puis faire leur justice. Non, non. Mais ils ont le pouvoir de commander, de lier des esprits, de commander des choses, d'envoyer, comme les disciples disaient, mais Christ, si tu veux, je vais commander le feu, puis le feu va descendre. Mais pourquoi Christ les a arrêtés? Parce que comment s'accomplirait les Écritures? Puisqu'il était venu pour faire quelque chose. Et il a dit aussi à Pilate. Il a dit, si c'était pas la volonté du Créateur, ben, tu peux pas m'arrêter, en fait. Et là, il explique, mais vous pensez vraiment que j'ai besoin de vous? Je prierai le Père, il envoie 12 légions d'anges, et puis le problème est réglé. Donc, lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un dit, et tout ça, c'est de la violence. Quand je dis la violence, quand Christ dit il aurait pu envoyer des légions d'anges, et puis à un moment donné, il va envoyer ça. Quand Christ va revenir, il y aura la guerre et tout ça. Il y aura des morts. Quand le Créateur fait ses jugements, parce qu'on dit que son règne vienne sur la terre comme dans les cieux, et il a horreur du désordre, et comme je vous ai montré, tout ce que vous faites contre sa volonté, c'est de la rébellion, donc il va vous détruire. Parce que tout ce que vous allez faire sans son esprit, c'est comme si vous allez mettre le chaos dans ce que lui-même a trouvé de parfait. Et jusqu'à preuve enfin, pas jusqu'à preuve du contraire, parce que j'aime pas trop certaines expressions, il faut que je me plaise au Créateur de me corriger pour ça. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe sur la Terre, si on prend la Terre, ce que vous a dit il y a 50 ans qui était super moderne, aujourd'hui on vous dit, ben, c'est en train de tuer les gens. Donc ça veut dire que la violence est toujours là. Et on vous dit que le Créateur, c'est lui qui permet certaines choses. Parce que son plan doit s'accomplir de toute façon. Ça doit s'accomplir. Quand, par exemple, il y a des gens qui forment des plans contre vous, admettons que vous êtes vraiment un spirituel, un racheté. Ils sont en train de formater un plan contre vous. Vous invoquez le Créateur. Il y a des frères et sœurs, peut-être quelque part, qui lient des esprits, qui chassent et tout ça. Et puis, votre principal adversaire meurt, ça peut être, je sais pas, d'une crise cardiaque, d'un accident, ou je sais pas, il meurt. C'est quoi la différence entre ce qui se passait dans l'ancienne alliance, qui avait une guerre, et là maintenant, c'est quoi? C'est quoi la différence? Je parle pour les hypocrites. Hein. C'est quoi la différence? Il n'y a pas mort d'homme là? C'est pas vous qui avez fait ça. Vous avez pensé, vous avez prié, non? C'est ce que vous avez fait. Donc, si on écoute votre logique, attention, je dis pas que la personne doit toujours vivre dans un esprit de violence, qui veut toujours la mort de tout le monde, qu'il est dans un esprit de vengeance, de paranoïa. Mais je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a reçu vraiment l'esprit du Créateur, et puis que le Créateur lui donne l'intelligence, et puis le Créateur lui donne un discernement. C'est telle chose son ennemi, ou c'est telle personne son ennemi. La question qu'il faut savoir, est-ce que cette personne est appelée à la repentance? Si le Créateur lui dit, je prends
Dans le meilleur des cas, le Créateur lui révèle, non, il n'est pas appelé à la repentance. Donc il y a deux cas. Soit il est appelé à être dominé, soit il est appelé à être détruit. Il y a pas trois, il y a pas quatre cas, il y a trois cas. Donc, s'il n'est pas appelé à la repentance, il faut savoir s'il est appelé à être dominé parce que il peut te servir à quelque chose, il peut servir au Créateur à quelque chose d'autre. Et on vous dit à la fin, vous allez juger tout ça. Donc vous allez prendre quelle sanction. Je parle même pour ceux, bon, une théorie que je crois pas à ça, mais admettons que les temps de feu, c'est pour l'éternité, c'est ça le jugement final. Donc ça veut dire que vous estimez que vous allez juger ce monde en envoyant des milliers, voire des milliards de personnes sur des générations, parce qu'ils vont tous ressusciter pour le jugement, vous allez tous les envoyer dans les temps de feu, et vous me dites ça c'est pas violent ça. Ça c'est l'amour ça. Ça c'est l'amour de la manière que vous le prenez. Ah, il faut pas toucher une mouche hein. Mais c'est votre parole, c'est vos pensées. Si on est dans votre logique, qui va envoyer ces gens-là dans les temps de feu pour l'éternité. Donc si on prend votre logique, ça devrait pas exister ça. Vous devriez rentrer dans le truc de purgatoire, réincarnation, les trucs comme ça, parce que il faut racheter tout le monde. Mais il y en a certains qui pensent comme ça. Hein. Mais si vous dites, effectivement, à la fin, il y aura bien un jugement des nations, de tout le monde, et que, admettons, que vous faites partie de ceux qui vont juger tous ces mondes-là, quand vous allez prendre la sanction, vous allez le prendre selon la justice, selon les lois du Créateur. Et les lois du Créateur va dire, détruis-les. Donc vous allez prendre quelle décision à ce moment-là? Vous allez être contre la loi du Créateur? Ça va être des milliards de personnes qui vont mourir. Mais quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous ne prenez pas les choses dans le contexte et vous dites, ah non, c'est des barbares, ça n'a rien à voir avec le Créateur, ça c'est un truc qui a été inventé, machin, tout ça. Mais ce que vous faites, pardon, ce que vous faites en ce moment, pardon, ce que vous faites en ce moment, je vous ai pris un exemple. Quand, par exemple, vous allez prier pour un travail, je parle pour les hypocrites, hein, bon, et que vous espérez, il y a 200 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes qui demandent le poste et que vous priez le Créateur, admettons que si ça se passe comme ça pour vous, vous priez le Créateur, vous liez les esprits, machin, tout ça, et puis on vous donne le poste. Mais entre-temps, peut-être la personne qui vous gênait pour avoir le poste, le Créateur a changé son cœur, ou il a changé d'entreprise, ou il est même mort, ça dépend. Et que vous arrivez, tout le monde admettons même tout le monde a la même expérience. Je parle même pas que tu as moins en plus, tout le monde a la même expérience, les mêmes profils. Et on vous prend vous trouvez que ça c'est juste. Vous trouvez ça c'est juste? Donc, vous allez me dire, ouais, ben c'est parce que vous êtes justifié. Vous êtes justifié par le Christ. Donc, comme tout est à vous, vous allez le prendre. Mais ça, il y a pour certains, ça c'est de la violence, hein. Donc, sur ça, ce que j'essaie d'expliquer, dans l'ère christique, là, quand vous invoquez le Créateur, je parle pour ceux de mes frères et sœurs qui crient au Créateur, comme par exemple, vous allez crier comme au temps des Hébreux quand ils étaient en Égypte. Et que le Créateur va vous envoyer un ange pour vous délivrer. Il va frapper, hein. Et il va frapper parce que vous avez parlé, vous avez prié, vous avez pensé. C'est pour ça que dans les dénominations, en tout cas dans certaines, et dans le catholicisme et tout, ils ont dit aux Israélites, bénissez les autorités. Ah oui, pour qu'ils continuent à vous tuer par contre.
Donc sur ce, méditez ça. Attention, je dis pas qu'il faut aller, euh, il faut vivre avec un esprit. De toute façon, si vous avez reçu l'esprit du Créateur, vous n'avez pas un esprit de vengeance dans l'âme, vous n'avez pas de la haine vraiment pour les gens, non. Vous avez soif de justice, point barre. Vous n'avez pas de cupidité, vous n'avez pas ces choses-là. C'est pas le fruit de l'esprit, ça. Vous n'avez pas ça. Mais comme vous recherchez la justice, si la personne mérite la mort, qu'il meure. Si la personne mérite la vie, qu'il vive. C'est ça la justice. Sur ce, shalom.